Vas-y. Allez, vas-y, courage. Allez, il est quasiment là. Tu peux le faire, Corinne. Tu peux le faire, Corinne, vas-y. Vas-y. J'ai encore fait le rêve, là. Quoi? L'accouchement? Mais oui, tu sais, là, avec le mec plutôt mignon. Depuis quand tu trouves ce mec plutôt mignon, toi? Mais je sais pas, il est là, il m'aide à accoucher, il est... Je sais pas, il est super. Tu vois, c'est l'homme de la situation, quoi. Mais ça va pas du tout, ça. C'est quoi ce délire? Je sens qu'il faut que je m'occupe tout de suite de ton cas. Marion et moi, on avait décidé d'avoir un enfant ensemble. Le seul problème, c'est qu'il fallait qu'on trouve un père. On a pensé que c'était un détail et en fait, ça a changé nos vies. Je m'appelle Corinne et voici mon histoire. Ça faisait 4 ans que j'étais en couple avec Marion. On était très amoureuses. Il nous manquait plus qu'un enfant, alors on a envisagé toutes les solutions. Mais celle qu'on a choisie, elle est bouleversée nos vies. Ouais, ça va et toi? Ouais. On fait quoi ce soir? On sort? Ah non, je peux pas, j'ai une tonne de copies à corriger là. Ah, t'aurais dû être prof de sport. Prof de sport, ouais. C'est lui. C'est lui qui? Mais c'est lui. Le mec dans mes rêves là, c'est lui. C'est ça que tu trouves plutôt mignon? Oh. Non mais attends, on s'en fout. Le mec, c'est dingue. Je rêve de lui pendant des mois, il est là, au collège. C'est une alu, non? Moi, ça me fait flipper surtout. Pour moi, il n'y avait aucun doute. Si je rêvais de cet homme depuis des mois, c'est qu'il avait un rapport avec notre désir d'enfant. Je me suis renseignée sur lui. Il venait d'être engagé au service informatique. Marion n'était pas d'accord, mais j'étais certaine de ce que je faisais. Regarde, tu veux pas qu'on aille lui parler, là? T'es folle ou quoi? T'imagines, on va vers lui. Salut, tu veux bien me donner ton sperme? Mais non! Oh. Non, mais attends, mais on essaye, et puis s'il est naze, eh ben on laisse tomber. Tous dans le même collège, ce serait compliqué à gérer déjà que là. Mais non, au contraire, c'est mieux pour lui donner des nouvelles. Des nouvelles. Tu veux pas non plus qu'il ait la garde alternée? Non. Moi, je préfère un donneur anonyme, chacun sa place, pas de confusion, c'est nous les parents. Un jour, notre enfant, il va vouloir savoir qui est son père. Donc c'est mieux si on le connaît, si on l'a choisi. On n'a pas besoin d'un mec, à part pour ses spermatozoïdes. Qu'est-ce qui ferait qu'on peut pas faire nous? Jouer au foot, je sais. Regarde, il est beau, non? T'as pas envie d'un fils qui lui ressemble? Il est déjà passé de plutôt mignon à beau. Je vois que l'idée a fait son chemin. T'as peut-être pas besoin de moi pour aller lui parler, finalement. Allez, viens, ça coûte rien d'essayer. On a 9 chances sur 10 de se faire envoyer bouler. J'ai pas le temps, là. J'ai l'entraînement des poussins. J'y vais. Salut. Chez Marion, remettre à plus tard, ça voulait dire à jamais. Quand elle voulait un truc, elle le faisait tout de suite. Donc pour Marc, c'était non. Dans les couples homo, c'est comme dans tous les couples. Hein. Quand il y a un truc qui va pas, c'est comme ça. Quand je l'ai rencontrée, Corinne était avec un mec. Du coup, j'avais toujours peur de la perdre. C'est pour ça que j'ai accepté qu'on ait un enfant. Moi, j'en voulais pas spécialement. Mais ce dont je voulais encore moins, c'était d'un père dans les parages. Alors le Marc, je pouvais franchement pas l'encadrer. Bonjour Corinne, prof de français. Marc, du service informatique. Oui, je sais. Dites, ça vous embêterait pas de m'emmener en ville là, parce que j'ai un peu la flemme de prendre le bus. Non, pas du tout, j'y allais justement. Ok. On y va? Ok. C'était pas simple, mais je lui ai parlé de notre projet sans rien lui demander au départ. Et puis lui m'a raconté que sa sœur était lesbienne et qu'elle essayait aussi d'avoir un enfant et qu'elle trouvait pas de donneur. Alors quand je l'ai senti acquis à notre cause, bah, je me suis lancée. Non seulement tu fais ton petit truc dans mon dos, alors que je t'ai dit que je n'étais pas d'accord, et en plus, tu me mets devant le fait accompli. Comment tu veux que je le prenne? Il est super ce mec, regarde. Il fait un super papa.
T'es complètement inconsciente. Tu le connais pas. Si ça se trouve, c'est un dingue. Comme je pense que pour couronner le tout, tu me demandes de lui faire la bouffe. On aura tout vu. Attends, je te rappelle qu'il a quasiment dit oui, là. Allez, fais un effort. Si on faisait une fille en Belgique, avec un donneur anonyme, on n'aurait aucun effort à faire. Ouais, mais il est hors de question que je connaisse pas le père de mon enfant. Ok? C'était un acte militant. J'avais aucune envie d'enfant à moi. Et je me disais que ça aiderait peut-être ma sœur à trouver un donneur si des gars comme moi acceptaient. Je peux vous aider? Parce que ça fait 3 fois que je fais le tour de la baraque. oui. Bah, carrément. Il m'a gonflé tout de suite. Son côté chevalier servant, militant de la première heure, mec idéal, là, j'y croyais pas du tout. Et ce qui m'énervait le plus, c'était de voir Corinne en train de lui faire la danse des 7 voiles. Il aurait pu lui demander n'importe quoi en l'échange de son sperme, elle l'aurait fait. Ridicule. Entre Marion et Marc, c'était la guerre. Mais l'important, c'était qu'il avait accepté d'être le père de notre enfant. Après plusieurs jours de négo, j'ai convaincu Marion que Marc soit le donneur. J'avais plus qu'à prendre rendez-vous pour la fécondation in vitro. Mais tu tiens compte d'aucun de mes avis dans tes décisions. T'es en train de faire ce bébé toute seule, quoi. C'est pas ce qui était prévu. T'es jamais d'accord avec rien, comment tu veux que je fasse? Je propose d'autres solutions et t'écoutes pas. Hey. Ah, salut, ça va? J'y vais, salut. Il y a un problème? Ouais, elle est jalouse. C'est normal, un mec comme moi. Ouais, c'est ça. Je pars là. Ah ouais. Vas-y, je t'en prie. Ouais. Est-ce que tu pourrais assister à ma fille? Parce qu'en fait, Marion, elle peut pas et il y a que le père qui est autorisé. Ok. Assister comment? Bah, je sais pas, tu restes à l'accueil, je vais pas te demander de tenir la main du gynéco. J'aurais préféré une bonne procréation naturelle. Ouais. Non, je plaisante. Bien sûr, j'assisterai, aucun problème. Je voyais vraiment pas ce qu'elle lui trouvait. Il faisait des blagues lourdes, il s'incrustait dans notre vie. J'espérais presque que la FIV marcherait pas. Peut-être qu'alors Corinne verrait Marc autrement. La première FIV a été la bonne. Et j'étais maintenant enceinte de 5 mois. Dès le début de la grossesse, Marc et moi, on s'est rapprochés. Il s'impliquait dans toutes les décisions. En fait, on fonctionnait comme un vrai couple. Alors, tu trouves un truc? Regarde, ça, c'est trop mignon, non? Enfin, si c'est une fille, parce que si c'est un petit gars... Bah ça, on saura à l'écho, hein. T'as hâte? Pas toi? Attends, il bouge, là. Il bouge, il a bougé. Tu sens? Mais C'est non. Je sens rien. Mais si, là. Je peux savoir ce qui vous arrive là? Bah, regarde, viens, il bouge. Il a bougé, là. Là, juste là. Regarde. Tu sens? C'est génial, hein? Ouais, c'est génial. Qu'est-ce que c'est? Un lit. Bah, un lit. Pour le bébé, parce que Marc, il voudrait trouver un lit pour le bébé. On avait dit que c'était mes parents qui l'offraient et qu'on choisissait ensemble. Bah oui, mais enfin, c'est le père du bébé, quand même, Marion. Tu te casses, c'est clair? Attends, tu te calmes, là. On fait rien de mal, là. Il est en train d'essayer de prendre ma place et toi, tu vois rien. Tu lui parles pas comme ça, là. Je prends la place de personne, juste la mienne. Tu seras jamais le père. T'es que le donneur de sperme, rien d'autre. Dégage! Que tu crois? Tu sais où me trouver? Qu'est-ce qui te prend? On en a besoin de ce mec, il est important pour nous. Non, il est important pour toi. Mais qu'est-ce qui t'arrive, là? Tu veux que je te dise ce qui m'arrive? T'es en train de faire un enfant avec Marc. Avec un donneur anonyme, c'est avec moi que tu le ferais. C'est aussi simple que ça. Qu'est-ce que tu veux, là? Qu'est-ce que tu me fais? Je veux rien, moi. Mais si toi, tu veux aller chez lui, Vas-y. Au départ, je voulais juste effrayer Marion, lui faire comprendre qu'elle me mettait trop la pression. Puis finalement, elle avait raison. Je m'étais détachée d'elle, sans m'en rendre compte. Marc! Marc! Attends, je suis désolée, elle aurait jamais dû te parler comme ça. Je suis désolée. J'en ai rien à foutre d'elle. C'est toi que je veux. Avec le bébé.
Je haïssais ce type. Il avait tout gâché entre Corinne et moi. Dès qu'elle m'a raconté cette histoire de rêve, j'ai su. J'ai su que c'était le genre de petit con qui pouvait la faire craquer. C'est pour ça que j'avais pas envie d'aller lui parler. J'ai tout fait pour les séparer. Mais il a réussi quand même. Vas-y, courage. Il est quasiment là, tu peux le faire, Corinne. Tu peux le faire, Corinne, vas-y. Vas-y. Au début, Marion me manquait, mais après coup, ça m'a semblé complètement naturel d'être avec Marc. On avait eu un enfant ensemble, on était bien. C'est comme si ça avait jamais été un projet commun avec Marion. Un simple rêve a fait basculer ma vie. Un rêve qui a détruit mon couple, mais qui finalement m'aura apporté le bonheur.